Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo point lecture, la première de la chaîne. J'ai quand même quelques petits bouquins à vous parler. J'en ai combien? Alors attendez, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quand même. Alors je pense pas qu'à tous les points lecture il y en aura 8. J'aimerais bien essayer d'en faire un tous les 5 romans peut-être. 5 ça paraît pas mal. Parce que sinon ça va être vraiment long. Je pense que là ça va être une longue vidéo, à mon avis. Euh, mais voilà, je pense que je ferai ça tous les 5 romans. À voir. À moins que je fasse vraiment un point lecture mensuel. Je ne sais pas. On verra. Mais quoi qu'il en soit, on va commencer tout de suite parce que 8 c'est beaucoup. Je vous propose qu'on commence plutôt par les e-books. Parce que sinon j'ai oublié. Il y en a notamment un que j'avais pas noté dont je vais vous parler quand même. Donc on va commencer par celui-là. Alors, en premier, on va parler de La Maison Bleue Horizon de Jean-Marc Deynaud aux éditions, je sais plus. Voilà, donc, je vous le mettrai quelque part. C'est un roman horrifique, plutôt, avec la notion de maison hantée. Voilà. Euh, que j'ai beaucoup aimé. C'est un roman très court, mais qui m'a vraiment donné envie de continuer à lire en fait cette saga. C'est une saga dans le sens où c'est toujours le même personnage principal, mais c'est à chaque fois des enquêtes différentes, puisque c'est comment dire, un exorciste en fait, mais pas un exorciste en mode qui lance de l'eau sacrée ou je ne sais quoi, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce personnage parce que finalement il est dans quelque chose de l'ordre où il dit dès le début, dans la plupart des cas où on m'appelle, en réalité c'est plutôt des personnes qui se montent le bourrichon et il n'y a rien de surnaturel dans ce qu'ils peuvent voir ou entendre, etc. Sauf que là, vous l'aurez compris, en fait, il va être appelé par une dame qui en fait dit, elle dit, j'ai essayé au maximum de rationaliser ce qui se passe, mais là vraiment, c'est plus possible. Enfin, il faut que vous veniez, il faut que vous veniez m'aider parce qu'en fait, la baraque, c'est le dawa quoi. On voit des gens morts, hein, enfin, on voit des fantômes, enfin voilà. Je suis toute seule chez moi avec mes 2 enfants et ma bonne, donc voilà, venez. Ça se passe dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Bref, il se trouve que lui, il doit aller participer à une conférence pas très loin de chez elle, donc il dit ok, je viens, hein. Du coup, vous me payez le gîte et le couvert, nickel chrome. D'ailleurs, qui a envie d'aller pioncer dans une maison hantée, hein, à part un exorciste, je ne sais pas. Et en fait, du coup, il va aller à sa conférence et puis ensuite, il va aller chez elle. Voilà. Et les choses importantes commencent. Voilà, il va vite comprendre qu'en fait, pour le coup, c'est pas juste elle et ses enfants qui se montent le bourrichon. Hein. En mode, voilà, en mode, on croit qu'il y a des entités surnaturelles et en fait, il y en a pas. Non, non. Là, il va très vite comprendre qu'il y en a. Et je vais pas vous en dire plus parce que forcément après c'est toute l'enquête, tout comprendre qui sont ces fantômes, etc., etc. C'était super bien. Vraiment, au final, alors par contre, moi je l'ai lu de journée parce que I am a grosse flippette, voilà. Parce qu'en pleine nuit, dans une vieille maison, voilà, comment vous dire que je pense que le moindre bruit m'aurait fait hurler. Donc, vu que je suis une grosse flippette, je l'ai lu en pleine journée. Euh, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez vraiment avoir la vraie ambiance un peu horrifique, ouais, lisez-le en pleine nuit, ça sera nickel chrome. Mais j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et je sais que je lirai les autres tomes qui sont pas du tout forcément en maison hantée. Le tome 2, je crois que c'est dans un ancien couvent ou un truc comme ça. Ou une ancienne abbaye, un truc comme ça. Enfin bon, bref, il y a différentes thématiques à chaque fois plutôt autour de l'horrifique. Et je sais que je continuerai, je pense que je m'en lirai au moins un dans mon mois halloweenesque. Ce sera juste super, super. Donc voilà, je vous conseille La Maison Bleue Horizon, qui est le premier tome. Et je vous conseille plutôt de commencer par celui-là, je pense, pour justement vraiment appréhender ce personnage principal euh, qui est l'exorciste et qu'on va retrouver à chaque fois. Et c'est des romans très très courts, donc qui se lisent extrêmement vite. Donc franchement, n'hésitez pas. J'ai plus du tout le nom de la maison d'édition en tête, mais je vous le mettrai en barre d'infos, quoi qu'il en soit. Ensuite, en e-book, j'ai lu La Conjuration des Fous, le tome 1 de Katmeri Lishi, que je vous avais présenté en book haul. Alors, j'en attendais beaucoup de ce roman parce que
Il parlait du fait que c'était dans un sorte d'asile psychiatrique pour personnes, comment dire, ayant des pouvoirs, voilà. Et je m'étais dit, ça peut être sympa à lire et rigolo, pourquoi pas, parce que on sentait que, enfin, moi en tout cas au début, j'avais l'impression que c'était plutôt un roman un peu humoristique, on va dire. Et en fait, au final, je saurais pas vous expliquer, mais ça a été surtout très très bizarre. C'était pas très drôle. Les personnages étaient trop chelous pour moi. Le personnage principal est un peu tête à claque. J'ai pas trouvé ça incroyable. C'est-à-dire que je l'ai lu jusqu'au bout parce que c'est aussi un tout petit roman. Ça m'a pas fait vibrer, vous voyez. Et du coup, je suis pas certaine de lire la suite. En plus, j'étais persuadée que c'était un one-shot et du coup, c'était un tome 1. Donc, vraiment, à la fin de ce tome 1, l'histoire, elle se termine pas du tout. Donc, il faudrait lire la suite pour comprendre. Et ça a tellement été chelou pour moi que je suis même pas sûre d'avoir envie de lire la suite, vous voyez. Donc, ouais. Au final, je suis contente de l'avoir acheté en e-book à 1,99 € pendant l'opération. L'opération All Stars, c'était ça le nom. Parce que j'ai pas eu l'impression voilà, de mettre trop d'argent dans un livre vraiment que j'aurais pas gardé quoi qu'il en soit. Donc je peux pas vous conseiller, enfin je vous déconseille pas, mais voilà, je peux pas non plus vous le conseiller parce que je trouve vraiment très très chelou et je trouve ça dommage parce que au final ça perd un peu de l'attrait du fait de se dire qu'on est dans un sorte de manoir, un peu comme un asile un peu psychiatrique. Elle arrive là, elle sait pas qui ils sont, c'est trop bizarre. Je sais pas. J'ai trouvé ça assez brouillon au final. J'ai trouvé ça brouillon. Alors c'est peut-être le souhait de l'autrice, mais moi j'y ai pas accroché du tout. Voilà. Et en dernier e-book que j'ai lu, parce que oui, on en reparlera aussi en sujet de vidéo, mais je vous parlerai un peu de mon rapport aux e-books, qui a également changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous comprenez pourquoi j'ai lancé une nouvelle chaîne? Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai lu une petite romance historique, parce que j'aime bien, ça repose le cerveau, ça fait un peu du vide entre deux romans peut-être un peu plus demandeurs de faire activer les 3 neurones qui me restent. Et j'ai lu Scandaleuse Elisabeth, c'est le tome 1 de La famille je sais plus qui, de Éléonore Fernaille, je sais pas si je le dis bien, qui est une autrice française aussi. Donc ça c'est un roman Bragelonne, enfin Bragelonne Milady. Je vous avoue que j'ai pas des souvenirs de fou de cette histoire, mais je sais que ça a fait son taf. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, ça m'a divertie, ça m'a fait du bien, et finalement c'est tout ce que j'en demandais de ce genre de lecture au moment où je l'ai lu. Donc je peux pas vous en dire grand-chose, c'est une romance historique. On est avec une jeune fille qui en fait, elle aimerait bien avoir le choix dans sa vie. Et elle a envie d'expérimenter des choses, et notamment elle est un peu coquinou, vous voyez, genre. Et en fait, elle va rencontrer un homme qui vient d'où, lui? Parce que ça se passe en France. Qui doit venir d'Angleterre, je crois. Ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, des Royaumes-Unis, ça c'est sûr. Et en fait, du coup, lui, il va être persuadé en fait qu'elle a déjà fait la chose, qu'elle est déjà un peu libertine, vous voyez. Et ils vont... vous voyez, c'est horrible ce que je viens de faire. Et en fait, il va se rendre compte que, bah non, en fait, elle était vierge, oh mon Dieu, mais c'est un scandale. Et du coup, bah voilà, ça reste un gentleman, même si... il y a Rani qui me regarde quand je fais ça. Donc voilà, ça reste un gentleman, et il se dit, non mais c'est pas possible, en plus c'est la sœur... Alors ça, il le sait pas quand ils le font, mais c'est la sœur d'un de mes meilleurs amis, que moi qu'on fait, enfin voilà. Et bref, et du coup, en fait, il va la demander en mariage, en étant persuadé qu'on va lui refuser sa main parce que lui, il est pas noble, je crois. Il a de l'argent, mais il est pas noble. Et en fait, on va lui accorder sa main. Bon, je vous spoil rien parce que je crois que tout est dans le résumé. De toute façon, ce genre de romance, très sincèrement, il n'y a jamais de spoil quasiment. C'est des choses qui sont, voilà, c'est quand même des schémas qui sont assez communs. Mais voilà, donc c'est un peu l'histoire de ce couple qui finalement était pas fait pour se marier ensemble, et puis finalement ils se marient, et puis bon, voilà. Je vous dis, ça a très bien fait son job. Moi j'ai passé un très bon moment. Il y a d'autres tomes avec, alors je sais pas si c'est les sœurs, je crois que c'est des sœurs.
Mais bon, je pense que je continuerai à les lire quand j'aurai besoin de vraiment lire un truc où on met le cerveau sur pause et qu'on lit vraiment purement un truc ultra divertissant qui ne vous prend pas des heures et des heures de lecture, vous voyez. Donc voilà, si vous aimez la romance historique, n'hésitez pas, c'était sympa à lire. Voilà. Donc ça, c'était les e-books. Maintenant, on va passer au roman papier. Alors, en roman papier, quoi que donc qu'on a on a, attendez, j'en ai loupé un, ah il est là. Ah. On a Au petit bonheur, la chance. Là, on est sur un roman contemporain, alors qui est contemporain, mais qui ne se passe pas à notre époque, puisque tout se passe en 1968, en 68, je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, au début du bouquin, on est en 68, et puis à la fin, je sais pas, on doit être en 73, 74, un truc comme ça, ou peut-être même 75. Mais en gros, voilà, ça se passe sur un peu moins d'une dizaine d'années. On suit en fait un petit garçon qui s'appelle Jean, qui a 6 ans, et en fait, sa maman, un jour, va, en pleine nuit, va le prendre sous le bras avec sa valise, et elle va aller le poser chez sa mère à elle, parce qu'en fait, voilà, elle quitte le père de ce petit garçon, et elle a des rêves plein la tête et elle part à Paris pour essayer en gros de vivre son rêve, de devenir chanteuse, etc., etc. Et elle le laisse à sa mère qui est quand même déjà âgée, voilà, déjà âgée, enfin, tout est relatif maintenant, on se dirait que c'est pas si âgé, mais à l'époque c'était peut-être un peu plus âgé, j'en sais rien. Et elle le laisse en lui disant « je viendrai le récupérer quand j'aurai une situation stable à Paris ». Et en fait, on va suivre l'histoire de ce petit garçon qui a beaucoup d'espoir vis-à-vis de l'attente de cette mère. Et c'est une très jolie histoire d'amour, de famille, de déchirement aussi un petit peu, et parfois peut-être de promesses de parents non tenues, de la difficulté peut-être aussi parfois d'être un parent, la difficulté d'être une femme à cette époque également, et de ne pas rentrer dans le moule de l'époque, enfin voilà, plein de choses comme ça, et on vit tout ça plutôt du point de vue de ce petit garçon, et c'est une très très belle histoire, vraiment. De tous les Aurélie Valogne que j'ai lus, celui-ci m'a vraiment touchée. Alors en plus, il se trouve que la grand-mère s'appelle Lucette, et que moi, ma grand-mère, enfin j'ai 2 grand-mères bien sûr, j'avais une grand-mère qui s'appelait Madeleine et une qui s'appelait Lucette, et ma grand-mère Lucette est décédée au mois de novembre 2020 du Covid, c'est comme ça, bon elle avait 93 ans, hein, voilà, et je l'ai quand même retrouvée un petit peu dans comment dire, dans ce personnage de la grand-mère, voilà, dans le tempérament de cette grand-mère, donc en fait ça m'a fait plaisir, finalement, d'une certaine façon, d'avoir cette grand-mère qui s'appelle Lucette et qui me faisait quand même pas mal penser à ma propre grand-mère. Voilà, donc une très très bonne lecture que je vous recommande. Ça m'a fait beaucoup de bien de le lire. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, même s'il y a des moments qui crèvent un peu le cœur, parce que, surtout quand on est maman, je trouve, parce que voilà, parce qu'on se dit non, c'est pas possible d'agir comme ça quand on est mère et tout. Mais en même temps, c'est toujours plus facile de juger les autres, on ne sait pas ce qu'on aurait fait nous-mêmes dans certaines situations. Et peut-être que finalement, cette mère, elle a fait les meilleurs choix pour son fils. Voilà, vous verrez bien si vous le lisez, mais en tout cas, c'est une très très belle lecture. Voilà. Ensuite, j'ai déjà mal au dos, mais en même temps, j'ai enchaîné les vidéos, rien que pour vous. Ensuite, je vais vous parler de Les Bras de Morphée, de Yann Bécu. Donc là, on est sur de la SF. On est donc dans un futur proche où, à cause d'un étrange virus, en fait, les gens ne restent éveillés en moyenne que 4 heures par jour. C'est très particulier parce qu'en réalité, c'est pas genre 4 heures, 1 heure par-ci, ou 4 heures, genre des fois c'est le matin, des fois c'est l'après-midi. Non, non, c'est en fait, c'est bizarrement fait, mais en gros, si vous êtes réveillé 4 heures dans la journée, c'est toujours les mêmes 4 heures. Et en gros, si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes réveillé de 8 heures à midi, si à 8 heures vous n'êtes pas dans votre lit, vous effondrez là où vous êtes, et vous dormez à ce moment-là, là où vous êtes. Donc, si vous êtes en pleine rue, vous vous effondrez et vous dormez. Voilà. Donc c'est vraiment genre à la seconde près. Et en fait, on va suivre un personnage qui s'appelle Pascal Frémousse, qui est professeur de français, qui lui, c'est un peu particulier puisqu'il est plutôt dans cette minorité qui reste éveillée beaucoup plus longtemps, mais du coup il se fait un peu chier, pour être franche, parce que du coup la majorité reste éveillée 4 heures, lui il reste éveillé 10 ou 12 heures je crois,
qui sait pas quoi faire parce que tout a accéléré en fait cette société. Tout a accéléré parce que forcément, bah, en étant éveillé 4 heures par jour, vous imaginez bien que les études, c'est plus la même chose, certains emplois non plus, voilà, etc. etc. Et c'est vrai que ce qui est super intéressant dans ce bouquin, c'est vraiment cette société, comment les gens, du coup, ont réappris à vivre d'une manière complètement différente en fonction de ce temps d'éveil. Euh, euh, et le personnage de Pascal Frémousse, il est plus là pour mettre en avant justement le fait que c'est compliqué et finalement, ça n'a plus du tout le même intérêt qu'avant. Les études, c'est un truc de fou, tout est en accéléré. On leur apprend en fait à faire des résumés de résumés de résumés parce qu'on ne peut plus lire les livres. On n'a plus le temps de lire des livres en 4 heures de temps. Vous imaginez bien, entre le moment où vous vous levez, que vous vous lavez, que vous mangez, que vous allez au travail ou que vous alliez à l'école, vous avez plus le temps de rien faire en réalité. Et franchement, j'ai bien aimé. Et puis c'était assez drôle. Alors, il faut ne pas être dérangé par, comment dire, euh, un vocabulaire pas vulgaire, je suis un petit peu vulgaire, mais très... ah, je trouve pas le mot. C'est pas vulgaire que je voulais dire, mais bah voilà, vous allez avoir du merde, du putain, éventuellement, enfin voilà, en mode oh putain, oh merde, voilà. Et finalement, on est sur un vocabulaire qu'on pourrait employer nous dans la vraie vie. Donc je pense qu'il y en a que ça a pu peut-être déranger. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Je l'ai trouvé d'ailleurs assez drôle parce que, en fait, Pascal Frémousse, il s'ennuie du coup, vu que voilà, c'est 12 heures de veille qu'il a. Il s'ennuie et donc du coup, en fait, il devient un troll et il se fait embaucher par des gens qui, en gros, se vengent de d'autres personnes en les trollant sur leur temps. Voilà, donc par exemple, il dit des fois, je vais être embauché pour, en fait, voler le temps des autres. Donc quelqu'un qui fait la queue quelque part, en fait, bah, je vais aller le voir et je vais lui taper la causette pendant une demi-heure, 1 heure. Mais 1 heure de temps, alors que tu restes éveillé 4 heures, c'est énorme. Et du coup, voilà, il est payé pour faire perdre du temps aux gens. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est très très drôle parce qu'on suit quelques situations où il est censé le faire. Et non, franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille, c'est un one-shot. Ça se lit bien. Et, et voilà. Et la fin est aussi très très intéressante. Voilà, moi j'ai vraiment passé un très très bon moment. Et c'est clairement un bouquin qui, je pense, dans quelques années, je pourrais complètement relire et prendre autant de plaisir. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler des Tambours du Dieu Noir de P. Jelly Clark chez La Talente. Alors en fait, il y a 2 histoires. Il y a les Tambours du Dieu Noir et l'étrange affaire du djinn du Caire dans ce petit roman. La première histoire se passe donc en Louisiane dans les années 1880 avec toujours une guerre de sécession interminable voilà, qui divise en fait les États-Unis en deux. Et en fait, on va suivre. En fait, la Nouvelle-Orléans, voilà, est un territoire indépendant qui est pour le coup, lui, libéré de l'esclavage. C'est un peu une zone neutre, on va dire. Et on va suivre une jeune fille qui vit quand même plutôt dans la rue, qui est un peu prise quand même sous son aile par une patronne d'un. Comment dire? D'un. Je trouve plus le mot. Une patronne d'un bordel, voilà. Même si la jeune fille n'est pas du tout une prostituée, mais voilà, elle est plus ou moins prise voilà, sous l'aile de cette personne. Et en fait, c'est une petite enquête, voilà, c'est une petite enquête autour des tambours du Dieu Noir, dont je vous dirai pas ce que c'est. Et c'était très sympa, de toute façon, je peux pas vous expliciter plus que ça, parce que vous vous rendez bien compte que 2 histoires dans un aussi petit roman, je peux pas vous en dire grand-chose, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi parce que comme on est en Louisiane avec des personnages noirs, ça aborde plutôt la thématique de la mythologie africaine et vous savez, voilà, puis même cette mythologie très Nouvelle-Orléans voilà, que j'ai bien aimé un peu plus aborder dans cette histoire. Dans la deuxième histoire, l'étrange affaire du djinn du Caire, là pour le coup on va être plus sur une mythologie forcément plus orientale, avec les djinns mais pas que. Ça nous parle des anges, mais pas les anges qu'on peut connaître. Enfin voilà, et franchement, ouais, j'ai bien aimé les 2 histoires. C'est très court, ça se lit très très bien.
Dans la deuxième histoire, par contre, on n'est pas du tout avec les mêmes personnages. On est donc en 1912 et voilà, on nous dit que depuis une cinquantaine d'années, en fait, les djinns vivent parmi les hommes. Et en fait, du coup, l'Égypte s'est adaptée et a fait une sorte d'unité d'agents qui enquêtent autour des problèmes surnaturels. Et en fait, on va suivre un petit peu cette enquêtrice qui s'appelle Fatma. Alors attention, je pense que je vais très mal le dire et je m'en excuse d'avance. El-Shahraoui. El-Shahraoui, j'espère que je le dis bien. Voilà, qui est une agente du ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Voilà, et en fait, ils vont trouver un djinn majeur, donc un djinn assez haut placé, mort, et c'est une petite enquête autour de tout ça. J'avoue avoir quand même préféré la deuxième histoire que la première, et du coup, je suis ravie puisque le deuxième tome, le deuxième livre, est avec le même personnage, et voilà, c'est toujours en Égypte, en 1912, donc j'ai super hâte de le lire. Si vous aimez bien les livres courts, les romans courts, n'hésitez pas. Franchement, c'est super sympa. C'est des histoires qui ont été finalistes des prix Hugo, Nebula et World Fantasy 2020. C'est chez La Talente. C'est quand même un petit prix puisque c'est à 12,90 € pour celui-ci. Donc écoutez, franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai déjà le tome 2. Et s'il y avait d'autres tomes qui sortaient, je pense que ouais, je me ferais un plaisir de les acheter pour suivre un peu les enquêtes de cette enquêtrice. Voilà, les enquêtes de cette enquêtrice. On n'est pas du tout sur de la redondance. Hein, pas du tout. Ensuite, j'ai lu également Nevermore, le tome 1. Donc là, on est sur de la jeunesse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un truc aussi jeunesse. De Jessica Townsend aux éditions PKJ. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et là, je l'ai sorti dans le cadre du dernier challenge du PLIB, où il fallait que je lise un livre avec un parapluie sur la couverture. Donc là, il y en a même 3. J'ai vraiment adoré. Je l'ai lu très vite, je pense en 2 ou 3 soirs. Et je vais me procurer la suite. Le tome 2 est déjà sorti. Et le tome 3 sort là, à la rentrée, septembre, octobre peut-être. Et je crois que c'est une trilogie, donc écoutez, ça tombe bien que je sois dedans, parce que je pense que je vais enchaîner façon de parler, mais que je vais pas trop attendre pour lire le tome 2. J'ai vraiment bien aimé, mais alors attention, c'est pas du young adulte, on est sur un roman jeunesse. Comptez plutôt du 9-13 ans. Voilà. Hein. On est sur une jeune fille qui a 11 ans, 12 ans au début du roman. Et en fait, elle vit dans un monde en fait où elle est censée mourir puisque c'est une enfant maudite et elle est censée mourir en gros à son anniversaire de ses 12 ans parce qu'en fait ce sera le moment où une nouvelle ère commence. Voilà, donc elle est censée mourir. Voilà. Mais c'est une enfant maudite, elle crée plein de catastrophes sans le vouloir, enfin voilà, etc. Et en fait, un an avant cette date, normalement, ils se rendent compte qu'en fait, les gens sont gourés et que la nouvelle ère, c'est maintenant. Donc en fait, elle se dit, normalement, j'ai encore un an pour vivre. Et là, en fait, on lui dit, dans 3 jours, tu crèves. Voilà. Donc elle n'est pas bien, hein, parce qu'elle a quand même un petit peu envie de vivre. Et en fait, elle va se retrouver à suivre un homme qui l'emmène dans on va dire, une sorte de monde parallèle, entre guillemets. C'est compliqué à expliquer, mais en tout cas dans un autre royaume. Il y a beaucoup de magie dans cette histoire, hein, sachez-le. Et en fait, qui lui dit, voilà, tu vas être ma candidate pour une école très spéciale. Donc une école très spéciale, mais pour rentrer dans cette école, il faut passer plusieurs, on va dire, pas étapes, mais plusieurs, comment je peux dire ça, plusieurs, j'ai pas mon mot, j'ai pas mon mot, zut alors. J'ai perdu mon mot. Plusieurs examens en fait, vous voyez. C'est pas le bon mot, examen. Mais bon, je pense que vous avez compris. Bref, et donc en fait, on va la suivre un petit peu dans son quotidien hors tout ça, avec les personnes qui gravitent autour d'elle, qui vont maintenant faire partie de sa nouvelle famille, entre guillemets, et puis le fait qu'elle va passer ces sortes d'examens. C'est pas le bon mot, mais je pense que vous aurez compris. Et en fait, petit à petit, on va comprendre petit à petit qui elle est
et à la fin on a la grande révélation et c'est... En fait, c'est franchement très très sympa. Faut aimer le très jeunesse, parce que c'est vraiment du très très jeunesse, c'est pas du young adulte. Moi j'en ai lu beaucoup à une période, maintenant c'est plus autant ce qui m'intéresse, pour autant c'est clairement une petite saga très jeunesse que je continuerai bien à lire sans aucun problème, parce que j'ai vraiment bien aimé l'univers, la magie, les pouvoirs de certains personnages, les personnages aussi bien principaux que secondaires, qui sont tous très attachants. Et vraiment, voilà, je vous conseille fortement, si vous aimez le très jeunesse, très fantastique, fantasy. C'est difficile de savoir dans quoi on le met. C'était super, super, super sympa. Voilà. Et puis, je crois bien que je suis sur le dernier roman que j'ai à vous présenter. Et donc, le dernier bouquin que j'ai à vous présenter, j'ai fait exprès de le garder pour la fin, c'est Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. C'est le premier tome que j'ai surkiffé. C'est un roman de fantasy. C'est de la fantasy. Je pense que c'est de la fantasy, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ce sera une trilogie fantasy. Alors, on nous dit que c'est une trilogie fantasy épique, passionnante, et je suis tout à fait d'accord. C'est très épique. Voilà. Alors là, pour le coup, vous avez de l'action, mais à plus savoir qu'en faire. C'est très très épique. J'ai vraiment énormément aimé ce roman, qui est quand même une bonne bricasse, hein, parce qu'il fait plus de 500 pages, il fait 600 pages, voilà. Mais je l'ai lu extrêmement vite. J'ai passé un... Je ne saurais pas comment vous dire. On suit en fait une jeune fille qui est une sorte de... voleuse. Oui, c'est une voleuse. C'est une voleuse. En fait, elle vit dans les bas-fonds de cet univers. En fait, c'est un univers où, si vous voulez, vous avez... C'est compliqué à expliquer. En fait, c'est compliqué à expliquer. Mais si vous voulez, comme bien souvent dans ces univers-là, vous avez vraiment un bas-fond, vraiment le plus bas du bas, où c'est crade, où les gens sont extrêmement pauvres, où du coup c'est là où vous avez tous les malfrats, etc. Et puis vous avez, on va dire, d'autres parties en fait de ce royaume, où pour le coup les gens vivent plutôt bien, et où c'est des personnes en fait c'est des familles, voilà, c'est des grosses familles comme ça, et qui ont un peu la main sur pas mal de choses, et notamment sur tout ce qui va être plutôt lié aux sciences et à la technique, on va dire, à cette sorte de magie qui existe, qui est une magie, alors, une magie très technique, hein, vraiment très très technique. Il faut se mettre dans le bain pour comprendre un petit peu comment elle fonctionne, parce que c'est pas forcément évident, et moi qui suis pas très habituée à ce genre de roman, voilà, et que je suis pas du tout scientifique, voilà, il a fallu le temps que je me mette dans le bain, mais on s'y fait sans souci, et c'est un univers qui est d'une complexité, et qui est vraiment... voilà, c'est un très gros univers, vraiment, j'ai adoré. Et j'ai adoré les personnages, vraiment. Je crois que j'ai aimé quasiment tous les personnages, mais mon personnage préféré, je crois que c'est Orso. Alors, vous remarquerez que j'ai aucun souvenir des noms des personnages une fois que j'ai fini le bouquin, c'est une catastrophe. Mais je crois que c'est Orso qui s'appelle, si je dis pas de bêtises. Et c'est un maître enlumineur, voilà. Donc les maîtres enlumineurs, c'est ceux notamment qui, on va dire, qui gèrent cette sorte de magie assez technique, où on n'en est pas loin du steampunk. Vous voyez, c'est pas du steampunk, mais c'est pas vrai, pas loin, vous voyez, pas loin. Et je crois que c'est Orso qui s'appelle, je l'ai adoré. C'est pas du tout un personnage, enfin c'est un personnage secondaire quand même très important, mais vraiment il est insupportable. Et ouais, Orso, c'est ça. Il est insupportable, mais insupportable genre attachant, vous voyez. Et c'est un monsieur d'un certain âge, hein, c'est pas du tout un jeune personnage. Voilà, je l'ai adoré. Voilà, je l'ai adoré. Il m'a fait kiffer cette lecture. Et les autres personnages, je les ai bien aimés. Je les ai pas du tout trouvés trop stéréotypés de romans de fantasy. Je les ai vraiment plutôt bien appréciés. Et ouais, je peux pas vous en dire plus. J'ai même pas envie de vous en dire trop. Parce qu'à vous en dire trop, j'aurais peur en fait de vous spoiler, ou de pas arriver à bien m'exprimer, parce que c'est quand même tellement un roman complexe, enfin complexe dans le sens intense, que j'aurais peur en fait d'édulcorer tout ça, tout simplement. Donc je ne peux que vous conseiller de le lire.
Le tome 2 sort là, pareil, à la rentrée. Voilà, je sais qu'il sort, je l'achète et je le lirai, alors peut-être pas immédiatement, mais en tout cas très rapidement, parce que vraiment, c'est une tuerie. J'ai adoré. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu cet effet-là pour un roman de SFFF adulte. Vraiment, incroyable, incroyable. Voilà. Donc je vais pas vous en dire plus. Ça va peut-être être frustrant pour vous parce que je sais pas m'exprimer plus que ce que je vous dis là. En fait, ce qui est incroyable, c'est que l'auteur, il arrive à tout bien doser. Les personnages sont intéressants, ils ne se ressemblent pas tous. Ils sont pas forcément tout blanc, tout noir, au contraire. Au contraire. L'univers est incroyable. La magie, elle est pas forcément facile à comprendre du premier coup, mais elle est très intéressante. Et l'histoire, on va dire, on est sur quand même quelque chose limite de l'ordre du complot. Voilà, c'est très épique. Effectivement, je trouve que tout, quasiment tout est bon dans cette histoire. Vraiment, vraiment, là, peut-être qu'il y a eu des moments un petit peu plus longs que d'autres, mais sinon, mis à part ça, vraiment, je crois que j'ai... Pardon donc, petit rototo. Voilà. Mais je crois que mis à part ça, j'ai absolument tout aimé. Voilà. Et encore, même ça, je peux même pas vous dire s'il y a réellement eu des... J'ai pas souvenir tellement j'étais complètement prise dans ce bouquin. J'ai surkiffé. Et je sais que je ne suis pas la seule. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller les mettre en lumineur. Voilà. Voilà. Pour ce point lecture, je n'ai pas franchement de lecture en cours pour le moment. Je pense en commencer une ce soir. Mais pour le moment, j'ai rien à vous parler en termes de lecture en cours. Donc vous verrez au prochain point lecture. Au final, si on fait un petit bilan de ce point lecture, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit bilan. Alors, on a 5 auteurs francophones, du moins, et 3 auteurs étrangers. Je suis plutôt contente. Ça veut dire que j'ai quand même privilégié les auteurs francophones dans mes dernières lectures. Et ça, j'aime bien. On a 4 autrices et 4 auteurs, donc en fait moite-moite, 4 femmes, 4 hommes, égalité parfaite. Super. Et on a 6 tomes 1 et 2 one-shot. Et c'est là où le bas blesse. Le bas blesse. Le bas blesse. Bref, c'est là où ça pue de la fesse. Parce que ça veut dire que j'ai commencé beaucoup de premiers tomes. Et j'ai rien avancé dans mes sagas en cours. Et ça serait quand même pas mal que j'avance dans mes sagas en cours. Mais c'est ce qui est prévu pour le mois de septembre. Donc, on croise les doigts. Mais voilà, sinon je suis très contente parce que du coup plus d'auteurs francophones, moitié-moitié en auteur, en autrice et en auteur, voilà. Et juste ce serait pas mal d'avoir un peu plus de suite de sagas parce que j'ai quand même beaucoup de sagas en cours. Mais je pense que je vous ferai un point saga aussi prochainement. Il faut déjà que je le fasse pour moi-même, que je regarde, et ensuite je vous ferai en vidéo. Ça pourrait être intéressant. Sur ce, écoutez, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, il y aura moins de romans, donc la vidéo sera quand même un petit peu moins longue, parce que là, elle va faire un peu plus d'une demi-heure, donc ça va être un petit peu long. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.